Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour nous capable rejoindre jeudi à qui c'est dimanche 13 juillet pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine. M'a rappelé que semaine ça, étude là c'est numéro 3, un début difficile, mais jeudi on apprend ensemble qui est l'Éternel. Bien avant de commencer, on nous prie. C'est pour nous exalter, béni, le roi de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous étudier parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre et qu'on ça mettre en application. Dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts que vous constantez jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers le guide d'études école sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir, c'est toujours encourager partager étudier avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat. Soit quoi abonner. Je vais faire ça et puis encourager le monde pour faire même genre avec vous. Ce maintenant, nous allons pas aborder ensemble étude numéro 3, un début difficile, verset à mémoriser. Exode chapitre 5, verset 1er et 2. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Exode chapitre 5, verset 1er et 2. Texte nous gagne pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Qui est l'Éternel? C'est une portion d'étude aujourd'hui qui c'est dimanche 13 juillet. En obéissant aux ordres de Dieu, Moïse était allé côté Pharaon pour commencer le processus là, qui c'est mettre le peuple Israël là dehors en Égypte. Mais là, quelle fut la réponse de Pharaon à la demande de Moïse, à la demande de Dieu plutôt, lorsque bon Dieu à travers Moïse demandait Pharaon pour capable laisser le peuple aller hors d'Égypte? Et quelle signification peut-on trouver dans cette réponse? Parce que ce texte à nous sauter là, dans le verset à mémoriser, nous carrelons encore. Et Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et ils lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. Et nous voyons comment Pharaon répond. Pharaon demande: Qui est-ce qui l'Éternel là? L'elle pose des questions: qui est-ce qui l'Éternel là? C'est pas des îles pour le connaître bon Dieu, non? Au contraire, c'est encore limiter bon Dieu en défi, ou bien ignorer qui est ce bon Dieu. C'est de déclarer qui est cet éternel. Okay? C'est dans le sens de ne pas connaître l'éternel. L'éternel va parler là, il va pas comme ça. Il va poursuivre vraiment pour le confirmer ça. Il dit: Je ne connais point l'éternel. Et il dit là avec une fierté. Eh bien, combien de personnes à travers l'histoire qui prononcent ces mêmes paroles ça? C'est tragique. Comme Jésus déclarait: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Eh bien, l'Égypte, qui gagne Pharaon, qui te gagne Pharaon comme moi, il symbolise un pouvoir qui restait la présence et autorité bon Dieu. C'est une entité qui opposait à Dieu, à parole et avec peuple bon Dieu. La déclaration suivante de Pharaon: ne pas quitter Israël aller. Ça a révélé encore rébellion et Pharaon, une rébellion peuple égyptien contre le Dieu vivant. Il vient faire l'Égypte venir un symbole non seulement du déni de Dieu, mais aussi un système qui se met en guerre contre lui. Il n'est pas surprenant que beaucoup aient vu cette même attitude des millénaires plus tard lors de la Révolution française. Pharaon pensait qu'il était un dieu ou bien petit un dieu. Il réfère en général à une croyance et à son propre pouvoir suprême
sa force et son intelligence. C'est-à-dire, nous comprenons que Pharaon pas de aucun respect pour bon Dieu. Pharaon te comprend, si il un Dieu, c'est lui-même. De toutes les nations, dont l'écriture nous rapporte l'histoire, c'est l'Égypte qui, plus effrontément, nie l'existence de Dieu et foulé au pied ses commandements. À travers toute histoire, l'autre peuple que nous avons à travers la Bible, pas un peuple qui aussi rébellé contre Dieu, tant que l'Égypte. Qui foulé en bas pied comme un bon Dieu, tant que l'Égypte. Pas de aucun monarque, aucun roi, aucun dirigeant qui te jamais révolté de façon plus audacieuse contre l'autorité du ciel que le pharaon d'Égypte. Quand Moïse est porté un message de la part de Dieu, il répondit avec hauteur. Okay? Qui est cet éternel pour m'obéir à elle, pour m'a quitter Israël à lui. Il déclarait, il pas connaît l'éternel, ça Moïse a parlé, il pas quitter Israël à lui. Ça, c'était le langage et Pharaon. Ça a montré que Pharaon pas connaît bon Dieu. Pharaon pas soumettre avec la volonté de Dieu. Or, la nation représentée ici par l'Égypte devait également refuser de reconnaître les droits du Dieu vivant. Elle devait faire preuve d'une incrédulité semblable. C'est-à-dire, nous voyons dans quelle dimension peuple égyptien de rébeller contre mon Dieu, plus spécialement roi qui t'a dirigé. Même ensemble avec vous, est-ce qu'un pile fois, nous pas tomber dans la même situation ça? Ça fait li bon pour que moi ensemble avec vous, nous expérimenter bon Dieu qui n'a servi, pour nous apprendre à connaître bon Dieu ça. Développer une intimité, c'est-à-dire une relation qui est proche ensemble avec bon Dieu ça. Parce que si on me demande est-ce qu'on connaît l'éternel, comment répondre? Et si on dit oui, on connaît, qui sont dit de lui? Et pour qui ça, c'est ça on t'a dit? L'important, nous-mêmes avec aujourd'hui, de façon personnelle, pour nous apprendre à connaître bon Dieu. Là, on nous pose une question, ça. Si nous parlons au monde de bon Dieu, il t'a posé une question, pour nous demander qui est l'éternel pour que moi-même ensemble avec vous, nous en mesure pour nous capables de une réponse qui est appropriée. Qui est l'éternel? C'était portion d'étude pour aujourd'hui, qui c'est dimanche 13 juillet. Avant d'aller, nous prier. C'est pour nous exalter, béni, louer dès maintenant et pour toute l'éternité. Aidez-nous, Dieu, pour que nous soyons capables de comprendre davantage parole et mettre en application. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous souhaite une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.